Bonjour, bienvenue sur codedelaroute.fr. Je suis Christine, votre monitrice. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'étape numéro 4 du programme national de formation. Donc, sur cette étape, le point le plus important, nous avons quelques points théoriques aussi, mais le point le plus important, c'est la conduite en circulation dense. Donc, en l'occurrence, sur l'autoroute ou sur une circulation dense en agglomération. Donc, je vais vous faire le symbole de l'autoroute pour simplifier la chose. Donc, sur l'autoroute, vous avez les voies d'accélération et les voies de décélération. Alors, les voies d'accélération, vous avez donc une voie, vous allez arriver, vous allez déjà tourner un peu la tête à gauche pour voir la densité de la circulation, voir un petit peu comment vous allez gérer votre allure. C'est pas parce qu'on appelle ça une voie d'accélération que dès qu'on arrive dessus, on roule à fond. Il faut déjà voir un peu la densité de la circulation et selon la densité, on va contrôler, clignoter, donc on peut le faire dès le début, même si on n'a pas la possibilité d'y aller tout de suite parce qu'il y a encore la ligne continue. On va commencer à contrôler, clignoter dès le début et après on va gérer son allure en conséquence de la circulation. Donc s'il n'y a personne, on peut se permettre d'aller jusqu'au bout de la voie d'accélération et sortir, comme ça nous permet de prendre de l'élan sur la voie. Par contre, s'il y a beaucoup de monde, automatiquement, il va falloir essayer de s'insérer sans gêner, donc essayer de récupérer l'allure de ceux qui sont déjà sur l'autoroute pour pouvoir s'insérer sur l'autoroute. Et ensuite, si vous êtes dans les bouchons, au niveau de cette voie d'accélération, ce qui peut arriver aussi, il va falloir essayer d'avoir d'utiliser la courtoisie des autres usagers pour pouvoir s'insérer à l'intérieur. Mais ne jamais forcer le passage, toujours s'insérer avec l'accord de celui qui est derrière vous, bien évidemment. Ensuite, pour les voies de décélération, là par contre, il faut essayer de ralentir quand on est sur la voie de décélération, c'est-à-dire il faut contrôler, clignoter quand on est encore sur l'autoroute et à partir du moment où on arrive avec l'arrière du véhicule, il faut que l'arrière de notre véhicule soit sur la voie de décélération, à ce moment-là, on peut ralentir autant qu'on veut. Donc là, il faut vraiment toujours faire un contrôle à l'arrière au niveau du rétro-intérieur pour bien surveiller qu'il n'y ait personne qui arrive un peu plus vite sur nous pour pouvoir gérer notre allure en arrivant sur la voie de décélération. Vous avez systématiquement, de toute façon, des panneaux d'indication de vitesse en arrivant dessus, donc il faut essayer de les respecter. Ensuite, pour les changements de fil, donc les changements de fil, ça va concerner l'autoroute et l'agglomération. Donc pour les changements de fil, comme je disais précédemment sur un autre thème, c'est qu'il faut toujours, admettons si vous voulez faire un changement de fil de droite à gauche, sachant que quand vous faites un changement de fil, il n'y a pas de système de priorité à droite. À partir du moment où que vous allez prendre la voie de droite ou la voie de gauche, ça va être en respectant celui qui est déjà sur sa voie. Donc nous, si on est là et qu'on va à gauche, automatiquement, on va déjà contrôler intérieur, extérieur, angle mort. On va mettre son clignotant et évidemment, s'il y a beaucoup de circulation sur la voie de gauche, on va essayer de s'insérer. Donc pourquoi mettre son clignotant tout de suite, contrairement aux tournées à droite ou aux tournées à gauche? Tout simplement parce que si là, il y avait un véhicule qui veut nous laisser passer, il sait où on va, donc il va avoir la gentillesse de nous laisser passer. Ou si lui-même veut aller à droite, il va profiter de notre changement de fil à nous pour lui-même changer de fil. D'accord ? Et en plus, ça permet à celui de derrière de savoir où on va. Donc si on n'a pas la possibilité de faire le changement de fil immédiatement, on va peut-être être obligé de freiner pour ne pas prendre la mauvaise direction. Donc le fait d'avoir contrôlé et clignoté, celui de derrière va savoir qu'on ralentit parce qu'on veut faire un changement de fil. Donc lui-même ne va pas nous doubler sur la gauche pour repasser devant, donc on aura la possibilité de le faire. Si on reste sur cette voie en ralentissant tout le temps, il est vrai que tous ceux qui sont derrière nous, bien évidemment, vont faire le changement de fil pour pouvoir nous doubler. Voilà, donc à partir du moment où on met le clignotant, ils savent exactement où on va. Et ça, c'est autant valable pour la circulation dense en agglomération ou sur autoroute. Merci d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous a été utile. À bientôt sur codedelaroute.fr.